called Mortal Kombat. Mortal Kombat n'est pas supposé être un film à scénario, on le sait. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir regardé un énième Avengers dans lequel on aura changé les costumes et les noms des personnages. C'est téléphoné, prévisible et par conséquent fondamentalement chiant. Aucun intérêt, donc aucun enjeu. Aucun enjeu, donc aucun intérêt. Mais on va y revenir un petit peu plus en détail. Moi c'est Nazri, et ça tourne. Mortal Kombat, à la base, c'est un jeu vidéo, enfin c'est une série de jeux vidéo. Donc, le premier opus est sorti en 92 et qui est développé par le studio Capcom. La particularité de Mortal Kombat, outre son univers et ses personnages, c'est ce qu'on appelle les fatalities. C'est ces fins de combat dans lesquelles on peut parfois littéralement découper un personnage en deux. C'est graphique, c'est gore, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce jeu de combat parmi tant d'autres. C'était déjà très hasardeux de partir sur une adaptation de jeux vidéo, et d'autant plus de jeux vidéo de combat, mais je vous avoue que j'ai une affection particulière pour le film de 1995, réalisé par Paul Anderson. Oui, le Paul Anderson qui a fait Resident Evil. Mais qui a fait aussi un très bon film d'horreur dont on parlera dans la prochaine vidéo, parce qu'il n'a pas fait que des grosses bouses. Donc, si tu ne veux pas louper cette nouvelle vidéo, pense à t'abonner et à activer la cloche, et à laisser un commentaire, et à mettre un like, enfin tout le tralala. Outre le génie et le très kitsch de la version de 95, qui ne sera remplacé par aucune autre version de Mortal Kombat dans mon petit cœur. Mortal Kombat est sorti en 2021 et est réalisé par Simon McQuoid, qui n'a rien réalisé d'autre que les deux Mortal Kombat dont on parle aujourd'hui. Et que j'encourage à cesser tout nouveau projet. Et attention, je parlais de réhabiliter Paul Anderson un tout petit peu plus tôt, donc j'ai quand même un seuil de tolérance assez élevé. Dans le premier film, on suit le personnage de Cole, qui est le descendant d'un grand ninja d'une lignée qui est supposé participer au Mortal Kombat. Le Mortal Kombat, c'est un tournoi de combat qui a lieu toutes les générations, et le deal c'est que les mondes vont se battre les uns avec les autres. Là, on a plusieurs mondes, on a le royaume de la Terre, on a des royaumes qui sont plus ou moins attenants aux enfers, à une espèce de Chine ancestrale, toute une liste de royaumes, mais ça c'est vraiment pas le plus pertinent. Si un royaume gagne contre un autre 10 fois d'affilée, il prend possession de ce royaume-là. La Terre a déjà perdu 9 Mortal Kombat. C'est donc le 10e. Il faut réunir tous les combattants, qui sont marqués par le saut du dragon, concrètement. Ils sont pratiquement tous au complet, il nous en manque juste un, qu'on pense être le personnage principal de ce film, mais qui n'est pas spécialement, qui sera Johnny Cage. Et là, on enchaîne sur le deuxième film. Alors, j'ai tendance à le comparer particulièrement à celui de 95, donc je suis peut-être pas complètement objective. Celui de 95 est médiocre, mais en tout cas, il ne se prend pas pour plus qu'il n'est. La question qui se pose, c'est pourquoi un deuxième film? Parce que le premier a été un bide monumental. Outre le fait qu'il soit chiant, on prend les mêmes et on recommence. Et c'est peut-être ce qui est le plus incohérent, c'est quand une formule ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que tu fais exactement la même chose? C'est pas en rajoutant juste et Homer / Butcher / Karl Urban dans ton film que ça va le rendre plus intéressant étant donné la façon dont tu as écrit ton personnage. Mais on va y revenir. Dans ce deuxième opus, on va suivre nos petits comparses du premier, qui sont composés de Sonya, Jax, on s'en fout en vrai, Liu Chung, on va suivre Raiden, et on va suivre Cole, qui était le personnage principal de notre premier film, qui vont à l'enquête de Johnny Cage. Donc Johnny Cage, qui est joué par Karl Urban, qui est un acteur has-been vieux. Il est vieux, hein. Enfin, je veux dire, effectivement, il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, et sur les 8 milliards, on prend un mec qui est pas loin de l'EHPAD pour sauver la Terre. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'il fallait bien faire tourner Karl Urban, c'est pas un souci. J'aime beaucoup, vraiment, j'adore, on a déjà parlé de The Boys sur cette chaîne. La prochaine vidéo, on parlera encore de Karl Urban, et je ne fais pas de fixette, c'est vraiment juste une histoire d'enchaînement de joyeuses coïncidences, je dirais. Mais bref. Mortal Kombat! On a donc un Johnny Cage en fin de carrière qui est vraiment sur... c'est pas vraiment se battre, il sait pas trop où il en est, et surtout il croit plus vraiment en lui, ce qui le distingue particulièrement de celui qu'on avait dans le film de 95, qui pour le coup est très drôle.
C'est là que tu dois tomber. Assez caricatural en termes d'acteur du grand Hollywood et compagnie, mais surtout, il est jeune, il est frais et il croit en lui et ce qu'il veut faire, c'est prouver sa légitimité, alors que celui-ci a clairement lâché la rampe, il s'en fout, il en a marre. Donc il se retrouve à des conventions où tout le monde va avec des influenceurs et où plus personne ne le regarde et se rend bien compte que sa place n'est plus sur le devant de la scène. Le deuxième film démarre exactement de la même façon que le premier. Le premier nous narrait les origines du personnage de Cole, celui-ci nous narre les origines du personnage de Kitana. Kitana, c'était la princesse d'un royaume qui a été vaincue par l'empereur Shao Kang, qui donc a pris possession de son royaume, a tué tout le monde, a fait que sa mère est devenue une espèce de zombie chelou, et elle est devenue sa fille adoptive. Donc on a ce personnage qui a vu son père tué par son père adoptif. On sait très bien qu'elle n'a pas embrassé le côté obscur de la force. On a une scène d'introduction avec des grands violons, ta force n'est pas là dans tes poings, mais là et là. Eh ben non, chérie, parce que, je vous le donne en mille, son père, sa force, elle était clairement pas dans ses mains, et du coup, il est mort. Mais on le sait dans les 3 premières minutes, je ne spoil rien, il y aura une vraie partie spoiler un tout petit peu plus tard. Une fois qu'on a vu l'histoire du personnage de Kitana, on va donc rentrer dans le vif du sujet et le film démarre juste après le premier. On récupère Johnny Cage dont on a déjà parlé et on le ramène dans l'équipe pour qu'il puisse nous filer un coup de main parce qu'il fait partie des personnages concrètement. On a forcément toute une partie avec Cole qui nous dit à quel point il a sacrifié toute sa vie, il a laissé sa femme et sa fille derrière lui, mais que même s'il meurt, il le fait pour elle. Et t'es là, tu fais bah non chérie, parce que si tu meurs c'est que t'as perdu le combat, si t'as perdu le combat c'est qu'en fait elles sont graves dans la merde, non? On a pas mal de grands discours qu'on a vus, revus, re-revus, de musique épique, de violons sortis de derrière les fagots, enfin c'est terrible. Et là, on entre dans le vif du sujet. On entre dans le film, le Mortal Kombat, qui est pas si mortel que ça les 3/4 du temps, mais on sent que le film essaie d'en faire un petit peu plus. Il en fait un petit peu plus parce que... Donc le deal, c'est qu'on a 5 combattants par royaume. Des 5 qu'on a cités pour la Terre, Cole, Johnny, qui n'a aucune envie de le faire, mais il n'aura pas le choix de toute façon, Sonya, Jax, Chun-Li, Liu Shan, Liu. L'enjeu de tout le film va donc être de gagner chacun des combats du Mortal Kombat pour pouvoir sauver la Terre. Et en parallèle, on a l'empereur qui lui a un petit peu envie de tricher et il veut récupérer un médaillon qui lui permettrait d'avoir autant de force qu'un dieu. Et on rentrera un petit peu plus dans le pitch et le scénario dans la partie spoiler qui arrivera à tel moment de la vidéo. Maintenant qu'on a parlé de l'histoire, parlons des personnages. Parce que le problème fondamental du film, c'est qu'il a beaucoup de mal à choisir un personnage principal. Il nous dépeint l'histoire de Kitana dès le début, donc on se dit peut-être que. Mais il y a aussi Johnny Cage, donc peut-être que. Et il y a aussi les personnages qu'on connaissait avant, donc peut-être que. Par conséquent, à aucun moment, il ne prend le temps de nous permettre de nous attacher un minimum au personnage. Sonya est particulièrement insupportable. C'est vraiment, on avait besoin de mettre une nana, on va la mettre là, et elle a aucun intérêt. Aucun caractère, aucune caractéristique particulière. C'est une femme, on lui a donné des pouvoirs où elle lance des trucs roses, super. J'adorais le personnage de Sonya dans la version de 95 que je trouvais badass, j'avais envie d'être Sonya. Là, j'ai envie de lui voler l'argent de son goûter, et c'est à peu près le cas pour l'intégralité de ses comparses. Cole, qui était le personnage principal du premier, est relégué au second, voire au 3e plan. On sait pas trop quoi faire de Liu, qui était le personnage principal de celui de 95, et qui là est un espèce de sidekick de Raiden. Alors parlons de Raiden. Raiden, il est... Moi, le fait qu'il ait constamment ses yeux éclairés, j'ai l'impression que c'est un Furby de nuit, c'est terrible. Il a un manque de charisme qui est évident, et surtout, il n'est pas écrit, on en sait très peu, on sait que c'est un dieu, puisque c'est un dieu japonais du tonnerre, c'était déjà le cas dans le premier, c'est un vrai dieu dans la mythologie shintoïste. Et Johnny Cage, qui est un petit peu apporté comme le ressort comique du film. It's showtime. Il n'a que très peu de lignes, et très peu écrit, et est vraiment juste un espèce de sidekick drôle, mais pas assez drôle. Donc on va quand même faire revenir le personnage de Kano, qui était aussi drôle. Are you shitting me? You don't have any powers? Just incredibly handsome. Et d'ailleurs, lui au moins, on lui a filé un accent, qui est son accent irlandais, je crois, écossais, je crois, british, je crois. Et Karl Urban, le pauvre, il se retrouve avec un fake accent américain avec des relents d'accent irlandais, si je ne m'abuse. Ok,
Aucun personnage n'est écrit correctement, on n'était déjà pas attaché au personnage du premier, on est encore moins au personnage du second. On n'a aucune caractérisation des personnages et j'adore le cinéma d'horreur, donc je n'ai aucun problème avec l'idée de la redondance des archétypes. Mais il s'agirait quand même d'avancer et de faire évoluer ton sujet, parce que le personnage de Johnny Cage, ça pourrait être le personnage de Star-Lord. Si j'avais envie d'aller voir un film Avengers, je serais allée voir un film Avengers, je pensais voir un film Mortal Kombat, et en fait je vois un espèce de mélange entre le fameux Warcraft qu'ils avaient fait il y a quelques années, qui a été un bide monumental, mélangé avec un Avengers. Vraiment. Et le problème de ce Mortal Kombat, c'est que le scénario, on le connaît, on l'a déjà vu, l'évolution des personnages, on la connaît, on sait comment ça va se terminer, et du coup, au bout d'1 heure de film, on se fait chier, et c'est triste. C'est triste parce que j'ai l'impression qu'on n'invente plus rien, et même en faisant des adaptations d'œuvres qui sont complètement différentes, parce que pour moi, il y a un truc complètement différent à exploiter dans l'adaptation de super-héros, et dans l'adaptation d'univers très vaste comme un univers de Mortal Kombat. Putain, faites un truc correct, quoi. Enfin, là, en fait, on a vraiment juste envie que le film se termine. C'était un calvaire parce que il n'y a plus rien à découvrir et que j'ai l'impression qu'on regarde le même film encore et encore. On a une belle référence à un film qui s'appelle Big Trouble in Little China, qui en français est Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, qui est un film de John Carpenter qui a été réalisé en 1986. Quand Raiden vient chercher le personnage de Johnny Cage, il lui demande s'il est cosplayé en un personnage de ce film, qui est celui-là, et qui est une inspiration claire et dite pour le personnage de Raiden, sorti donc en 92. D'ailleurs, c'est pas le seul personnage créé par John Carpenter qui inspirera le personnage principal d'une série de jeux vidéo, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo spéciale, ces personnages de films qui ont inspiré des jeux vidéo, donc abonnez-vous! Ensuite, comme on l'a dit, Karl Urban a joué dans Le Seigneur des Anneaux, le personnage d'Éomer. Et par conséquent, on a des petites références au fait que, et vous vous souvenez, j'ai joué dans Le Seigneur des Anneaux, oui, on s'échappe. Il appelle Raiden Gandalf, ok. Il cite ce qui a marqué sur l'anneau en le twistant un petit peu. Ça, c'est vraiment parce qu'on n'avait pas spécialement de ligne à donner à ce personnage qui passe son temps à faire des références à la pop culture, puisqu'il cite également Squid Game et autres. Ça en dit de nouveau long sur la caractérisation du personnage qui n'est qu'un amas de références ou d'auto-référencement. Et maintenant, on va passer à l'adaptation d'un jeu vidéo en film. Parce que le film Mortal Kombat 2 n'est pas un bon film. C'est nul! Par contre, il se rapproche particulièrement d'une adaptation presque fidèle du jeu vidéo. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de regarder quelqu'un jouer à un jeu de combat IRL? Si c'était cool, ouais. Mais là, non. On a donc la même notion que celle qu'on a de vie dans les jeux vidéo, sauf qu'on n'a pas un mana. On a une vie qui est symbolisée par une personne. On a la sélection des personnages qui est exactement faite de la même façon que dans le jeu vidéo. Les terrains de combat sont particulièrement bien travaillés, en CGI forcément, mais en tout cas, on a vraiment cette essence de Mortal Kombat avec un environnement dans lequel on va avoir des personnes qui s'agitent autour, avec des pics ou des vraies problématiques inhérentes à la surface elle-même et à l'endroit lui-même. Et ça, pour le coup, on peut dire que c'est une vraie bonne adaptation. Enfin, on a beaucoup plus de fatality que ce qu'on avait dans le premier. On a un film qui ose beaucoup plus, qui est gore, tout en n'étant pas gore, ce qui est assez étrange parce que oui, il y a des fatalities qui font que des gens sont coupés en deux, mais il y a presque un aspect cartoonesque et pas si dérangeant que ça. Alors que, pour revenir sur la version de 95, beaucoup plus frileuse, puisqu'on n'a pas de fatality picturaux, dirons-nous. Mais le film est quand même mieux, je continue de le dire, cette musique est quand même mieux, ces personnages sont quand même mieux, tout est mieux, surtout lui. Les spots de bagarre sont cool, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de combats, ce qui est normal parce que c'est un film sur un jeu de combat, mais à un moment donné, il n'y a plus vraiment de sens, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a pas d'intérêt. Donc on a tendance à s'ennuyer lors des combats, concrètement. Pour la partie sans spoiler, le film est nul, n'a aucun intérêt, vraiment. Enfin, si vous voulez le regarder, attendez qu'il soit disponible en VOD, je pense vraiment pas que ça vaille le coup d'aller le voir. Le film, vous l'avez déjà vu, parce que c'est un énième blockbuster avec les mêmes personnages, les mêmes enjeux, les mêmes problématiques.
les mêmes merdes en fait. Donc vraiment, épargnez-vous et économisez-vous 15 balles et allez vous acheter une pizza et regardez les épisodes de The Boys. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu mon récap sur la série dont l'ultime saison touche à sa fin le 19 mai, je vous le mets juste là ou à la fin. Enfin, elle sera quelque part. Je vous encourage à aller la voir si vous voulez rattraper votre retard sur la série The Boys. Malheureusement, j'ai pas grand-chose à sauver et j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. La conclusion concrète de ce film, c'est... Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. J'ai pas assez joué à Mortal Kombat pour vous dire que c'est un vrai hommage aux jeux vidéo. Si vous avez envie d'aller voir un film qui ne vous demande aucune capacité cérébrale, allez-y. En vrai, n'y allez pas. Hein. Non, vraiment, n'y allez pas, c'est pas la peine. C'est médiocre, il n'y a pas grand-chose à sauver. Même si vous aimez le jeu vidéo, jouez aux jeux vidéo, vraiment. Parce que là, même Karl Urban n'arrive pas à sauver les films, donc moi j'y arriverai pas non plus. Et maintenant, on passe en partie spoiler. Il y a vraiment rien qui va. Entre, alors on a la tentative d'assassinat de Raiden, qui est nul, qui concrètement est très proche de J'ai volé la grâce de Castiel dans Supernatural. Oui, j'ai décidé de faire une référence à Supernatural dans chacune de mes vidéos, si je peux. L'esthétisme est mal travaillé. Le fait qu'on lui tranche la gorge mais qu'il reste encore vivant, ça ne fait pas de sens, puisqu'en plus on lui a pris son essence vitale et son essence de Dieu. Il devrait canner, mais de nouveau, on ne va pas tuer Raiden. Par contre, le personnage avec lequel on nous a fait chier pendant un film de 2 heures qui se fait éclater la tête par le marteau de Thor, il n'y a pas de problème, mais en même temps, pareil, il avait perdu tout charisme, le pauvre. Et en fait, cette non-caractérisation des personnages dont je parlais un peu plus tôt fait que, comme on est attaché à personne, on veut juste que le film se termine, et si ça veut dire tuer tout le monde, eh bien, tuons tout le monde. Donc Jax, pareil, le frère de Lou qui revient, il y avait un vrai enjeu dans le 95 parce qu'il y avait une histoire de vengeance, parlant du nécromancien, qui est maquillé à la truelle, et qui ressuscite comme ça, les gens attirent l'arigot, il n'y a pas de souci. Et par conséquent, pourquoi ne pas le faire avec un personnage comme Kitana, qui aurait été beaucoup moins problématique si elle avait embrassé le côté obscur de la force. De nouveau, parce que le scénario est écrit avec le cul. Et se débarrasser d'un personnage avec lequel on nous a fait chier pendant 2 heures de film, après 1 heure de film, qui a 3 lignes de dialogue, transformer le personnage principal d'un film en personnage complètement éliminable, c'est terriblement réducteur, même pour ton propre travail, Simon. Quand on arrive au royaume de l'enfer, la première réplique qui m'est venue en tête, c'est vraiment « Abandonne tout espoir de bon film, toi qui entres ici, parce que grand Dieu, que c'est mauvais. » Je déplore qu'on n'ait pas assez de fatality un peu différents, parce qu'on a 2 fois une séparation en 2, super. J'aurais aimé une colonne vertébrale arrachée, celui de la fin, où elle lui tronçonne le crâne avec des éventails qui ont clairement l'air d'être faits en carton-pâte, donc je sais pas comment est-ce qu'on tranche un crâne comme ça, mais ta gueule c'est magique. Mais en tout cas, ce fatality-là est bon, c'est une bonne fin. Les relations entre Kitana et sa pote, on les voit arriver à 20 000. Le fait qu'elle va à la poucave pour ensuite... Vraiment, il faut arrêter ce genre de relation parce que ça n'a aucune surprise. Apprenez à vous libérer de personnages. Non, on est toujours obligé d'avoir le même fond, la même forme, les mêmes relations, vraiment, parce que on l'a vu combien de fois, ils sont copains, il y en a un qui le trahit, puis finalement il revient sur sa parole parce que tu comprends le pouvoir de l'amitié. Nique ta mère. Et malheureusement pour moi c'est un échec, il sera supprimé de ma mémoire dans quelques jours. Et je suis un peu déçue parce que je pensais qu'on arriverait à faire quelque chose du personnage de Johnny Cage, avec Karl Urban et peut-être une écriture un tout petit peu plus... J'ai même pas envie de dire travailler parce que j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de travail, mais juste une base d'écriture. Mais vraiment j'ai l'impression de regarder une nouvelle version de Warcraft avec les personnages d'Avengers et c'est... Pauvre fou. Bref, vous avez survécu à un tournoi de Mortal Kombat, vous pouvez survivre à tout. Restez étrange, restez groupés, car le tueur n'est jamais vraiment mort. Bye!